Bonjour, je reviens vous faire une petite présentation d'un album que je suis en train de faire. Là, je vous ai posté une petite photo pour vous dire que j'étais en plein travail sur un gros projet parce que l'album est assez épais. Encore un dodu, comme j'aime bien. Et du coup, vu que c'est un projet qui est assez long, j'ai fait déjà pas mal de vidéos, mais ça va être vraiment très très long. Donc je vais vous les segmenter en fait, ces vidéos-là. Et je vais commencer à vous les diffuser au fur et à mesure pour surtout désaturer un peu la mémoire de mon téléphone parce que je vais plus avoir de capacité suffisante pour vous montrer tout d'un coup. Donc ça va me permettre comme ça de déstocker les vidéos que je vous aurais déjà publiées. Et voilà, ça me permettra de pouvoir filmer tranquillement pour la suite. Donc voilà ce que je vais vous proposer de réaliser. Alors c'est pas vraiment un tuto mini-album parce que je vais pas être précise dans mes mesures. Enfin si, vous allez avoir les mesures de l'album, la reliure et puis une idée de la taille des pages. Mais en fait c'est plus un processus créatif sur la façon dont je construis en fait mes albums. Quand ils ne sont pas destinés à un atelier, à une crop ou un kit du mois pour la fête du scrap, où là je vais être très précise et l'album va être bien plus réfléchi avant de le commencer. Là, j'ai une idée globale de ce que je veux faire, mais j'adapte au fur et à mesure. Donc, vous allez voir dans la chronologie des vidéos, je vais, surtout pour les pages intérieures, la façon dont je vais comment travailler, enfin pas travailler, mais assembler les pages intérieures et leur format. Vous allez voir qu'entre les premières vidéos et puis les vidéos qui vont suivre, j'aurai adapté quelques petites choses. Donc voilà, ce sera pas un tuto vidéo, par contre c'est vraiment plus mon processus créatif, comme je fais d'ailleurs pour les pages ou pour d'autres albums. Donc voilà, donc vous allez avoir plusieurs vidéos, je ne sais pas encore combien pour l'instant. Au moment où je filme cette vidéo, vous avez vu, j'ai la structure qui est prête. J'ai fait une page. Hop, je vous la montre ici. Hop. Cette page-là, parce que je l'avais en tête depuis que j'ai acheté ce tampon clear, là, je l'ai en tête. Donc, avec les roses trémières, donc voilà, cette page-là est faite. Par contre, pour l'instant, j'ai pas encore travaillé les autres. Donc, je sais pas encore comment je vais faire ça. Mais vous allez avoir, là, juste à suivre, vous allez avoir la présentation, en fait, de mon kit de départ. Donc, comment je rassemble mon matériel, comment je le choisis, ce que j'avais prévu d'utiliser pour cet album. Dans une vidéo ensuite, dans une deuxième vidéo, vous aurez la construction de la structure. Donc couverture avant, intérieur de couverture recto verso avec la reliure. Et vous allez avoir aussi la préparation de mes embellissements, de certains embellissements avec mes tamponnages et mes colorisations de tampons. Pareil pour mes fonds colorés qui m'auront servi pour mes découpes de die. Et puis après, on passera vraiment à la réalisation de certaines pages d'albums. Je ne vais pas tout vous filmer parce que ce serait vraiment trop long là par contre. Mais vous allez voir, je vais en choisir certaines et vous allez voir comment je construis certaines de mes pages. Donc voilà, là c'est pour des inspirations, pour vous montrer un peu comment je travaille. Hein, mais voilà, c'est pas un tuto super détaillé. Après, on terminera par l'assemblage des pages à l'album. Et puis dans une dernière vidéo, je vous montrerai l'album fini avec les pages les unes après les autres. Donc voilà, donc je ne sais pas encore combien de vidéos ça va faire tout ça, mais un certain nombre je pense quand même. Ça vous permettra d'avoir le plus de détails possible et m'éviter de trop accélérer certains passages aussi de vidéos parce que là du coup, quand ça va trop vite, vous vous rendez pas bien compte. Donc voilà, puis je voulais vous montrer aussi, regardez. Vous êtes nombreuses sur Insta à m'avoir dit que vous aimiez beaucoup ces petites breloques. C'est des petites déco-bois de la Fée du Scrap que la Fée avait créées lors de la sortie de la collection Florilège La Maison de Jeanne. Et elle a sorti plusieurs embellissements bois assortis à la collection, donc notamment ce petit cadenas avec cette clé. Et puis aussi, il y a plein de petits cadres comme ça, de petites pancartes. Voilà, il y a des petits pots aussi avec des plantes dedans. Enfin voilà, donc c'était trop mignon. Donc voilà, comme ça vous les voyez, c'est la Fée du Scrap qui vous fait ça.
Voilà, donc je vous laisse juste à suivre, je vous laisse avec la présentation du matériel que j'avais rassemblé pour le mini. Et puis dans les jours à venir, je ne peux pas vous donner vraiment de date, hein, mais ça ne va pas trop tarder quand même, j'espère. Avoir le temps de faire ça, je vous posterai les vidéos les unes à la suite des autres. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt. Alors, là, commence à vous présenter mon point de départ. Ce sont mes photos avant de commencer mon album. Je les ai toujours, en fait, je les imprime d'abord. Là, je ne sais pas exactement quel format de page, comment je vais les utiliser. Je sais juste que je veux des photos pleine page 10-15 parce que je voulais vraiment qu'on voit mes petites bébêtes, je voulais qu'on les voit bien. Et puis, j'en ai réimprimé certaines dans des formats plus petits. Donc voilà, donc ça c'est mon point de départ. Ensuite, je sélectionne les différents tampons qui correspondront au thème de mon album. Donc je vais utiliser, ça c'est sûr, les 2 planches de tampons Florilège Design de la collection La Maison de Jeanne dont je vous parlais déjà dans des précédentes vidéos. Une planche de tampons aussi sur la campagne toujours de chez Florilège. Ce tampon bois avec la fenêtre ouverte que j'ai déjà utilisé plein de fois, que j'adore. Des tampons feuillage aussi que j'aime bien, voilà, qui pourront agrémenter mes pages. Ce tampon bébête forcément parce que j'ai plein de photos d'animaux, enfin de macros et d'insectes. Ensuite sur mes papiers, de la paillette, argent toujours, je suis dans ma période argent. Et ensuite, j'ai choisi différents papiers. Alors, j'ai la collection Un air floral de la Fée du Scrap que j'utilise beaucoup en ce moment, mais qui correspond aux photos que je scrape aussi en ce moment. Donc voilà, là je suis en train de checker un peu les différentes couleurs de papier. Je suis pas sûre d'utiliser en fait le papier bleu de cette collection pour une fois, même si c'est mon petit papier chouchou, mais voilà, entre le bleu et le lavande, je sais pas si ça conviendra bien, enfin quoique on verra après par la suite. J'ai mixé aussi avec d'autres collections de la Fée du Scrap. Il y a un air sauvage. Dans cette collection, il y a des papiers verts. Il y a un papier vert un peu doux, puis un autre un petit peu plus foncé que je vais, je pense, utiliser aussi. J'ai quelques photos avec des fleurs, là, comme ces cosmos. Je crois que ça s'appelle comme ça, ces fleurettes-là. Donc, je suis en train de voir si, voilà, je me garde un petit papier rose sous le coude, savoir si je vais l'utiliser ou pas. Je pense que oui. Donc là, je reviens sur la collection Un air sauvage pour avoir un vert un petit peu plus foncé, pour que mes photos en fait ressortent. Ce qu'il m'aurait fallu, c'est la collection Un air provençal de la Fée parce qu'elle a des teintes de mauve, enfin vraiment de couleur lilas et lavande, mais bon... voilà, je voulais aussi utiliser le papier que j'ai en stock chez moi parce que j'en ai quand même pas mal. Et voilà, donc avec les différentes collections, j'arrive à faire mon kit. Il y avait un papier, un air champêtre aussi pour le petit papier beige que je vous ai montré. J'ai du gris, je ne sais pas si je vais l'utiliser celui-ci, mais je me dis qu'une petite touche de gris pour adoucir l'ensemble. Toujours le papier rose, ça c'est un papier Vichy que je trouvais vraiment dans l'esprit campagne rose de la collection Un air champêtre aussi. Que je sélectionne. Après, je vous dis, hein, c'est pas forcément du papier que je vais utiliser, mais bon, voilà, c'est mon petit kit de départ, on va dire. Le papier jaune, ça, on en avait déjà parlé. Les différents verres. Et j'ai mon papier bois, qui est une ancienne collection de la marque Sweet Carl, qui n'existe plus, cette marque. J'adorais ce papier, en fait, effet bois, et du coup, je m'en étais pris plein. Donc, je vais l'utiliser. Après, vous avez d'autres versions d'effet bois comme ça dans d'autres collections plus récentes, hein. Et là, c'est des papiers, de mes petits ciseaux. Je ne sais plus quel est le nom de cette collection. Je dois avoir une feuille là, peut-être. Hop. Que j'avais pas... là, c'est la collection naturelle, voilà. J'ai sélectionné quelques feuilles, en fait, dans les tons de vert. Il y avait un imprimé aussi avec du texte que j'aimais bien. Donc voilà pour les papiers. Les papiers, les tampons. Ensuite, je pense que je vais vous montrer, je sais plus si je vous parle des palettes aquarelles. Non, voilà, c'est ça, c'est les palettes aquarelles que j'ai sélectionnées pour mon projet. Donc, on a la palette complexion sans accent, avec un accent bien français, qui est en fait qui m'intéresse parce qu'elle a beaucoup de teintes de marron et pour mes fenêtres, mon esprit un peu bois, campagne, porte et tout ça, ça convenait bien. J'ai la Vintage Pastel parce qu'elle a des teintes très très douces justement de lilas, de rose, de parme.
Donc je la trouvais sympa. Après, avec la troisième palette terrain là, que je vous montre, qui est l'une de mes toutes dernières acquisitions, j'arrive à avoir les mêmes teintes que la vintage avec une dilution un peu plus importante. Donc je sais pas si la vintage je l'utilisais ou pas finalement. Et là vous me voyez, j'ai fait en fait un petit nuancier pour savoir en fait, j'ai fait quelques essais de mélange de couleurs pour voir lesquelles conviendraient avec mes photos. Donc ça, là c'est pareil, ça me permet d'avoir un petit point de départ sur mes mélanges et ça m'évite de perdre du temps après sur des motifs colorisés et de chercher mes couleurs. Là je les ai testées avant, donc ça me permet d'aller plus vite ensuite. Et là, je sélectionne mes encres pour mes tamponnages, c'est surtout pour mes petites étiquettes, vous allez voir après. Donc j'ai bon, pas mal de couleurs, donc vous allez dire c'est peut-être plus simple, mais quoique, quelquefois quand on en a trop, on ne sait plus quoi prendre. Donc là en fait j'ai fait j'ai sélectionné les couleurs de distress que je voulais utiliser par rapport à mes photos. J'ai fait des tamponnages avec mes petites étiquettes ici qui vont me servir de couleurs de référence. J'ai noté le nom derrière de chacune des couleurs parce que entre un vert et un vert, quelquefois il y en a qui se ressemblent quand même pas mal, donc ça me permet de pouvoir avoir un petit pense-bête et ça me permet d'avoir des petits embellissements test dans les couleurs. Et puis là j'avais des petites étiquettes aussi, c'est le tampon florilège étiquette d'écolier que j'ai utilisé pour faire mon petit nuancier. Donc voilà pour ça. Et ensuite, pour mes die, c'est pareil, j'ai fait une petite sélection de die que je souhaitais utiliser. Là, je vais peut-être pas tous les prendre. C'est vraiment, là encore, c'est un kit de départ, c'est un point de départ. Ça me permet de sélectionner un peu, de faire le tri dans mon matériel, pardon. Et de pas être obligé de fouiller à chaque fois pour trouver le bon die. Là je sélectionne, ça prend un petit peu de temps au démarrage du projet, mais ça me permet d'aller plus vite par la suite. Donc voilà, donc il y a des mots, il y a des bébêtes, il y a des étiquettes, donc voilà. Là c'est des petits trombones des sœurs Green là, ou Grenouille, je sais pas jamais comment on dit, que je vais peut-être utiliser. Ça c'est des plaques d'empossage, je sais pas si je vais les utiliser ou pas. Et puis je vais terminer avec un pochoir, je ne sais pas si je vais l'utiliser ou pas, mais en tout cas il est là. Et il me restait le papier, je vais vite parce que la vidéo est presque finie. Il me restait le papier blanc que je vais utiliser, c'est le Paint On de Clairefontaine. Voilà pour le matériel, je vous retrouve très vite avec la suite de la vidéo. À bientôt!